On a appris ce jeudi après-midi la mort de Giorgio Armani, l'un des créateurs les plus influents de la mode contemporaine. Il avait fondé sa maison en 75. L'Italien avait bouleversé les habitudes. Pascal Mourier, vous nous avez rejoint. Bonjour à vous. Bonjour, L'univers de Julien. la mode perd un géant, hein. L'univers de la mode perd un géant, justement, à un moment où il y a un mercato des créateurs, des créatrices dans toutes les maisons. On n'avait pas vu ça depuis combien de temps? Depuis à peu près 20 ans. Et c'est vrai que le décès de Giorgio Armani marque et va marquer une véritable césure. Armani, comme vous l'avez souligné, c'est 50 ans de mode, 50 ans d'histoire de la mode, en fait. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Il est italien, et donc pour lui, italien, ce qui prime, c'est le produit. C'est-à-dire, il ne veut pas faire de l'esbrouf. Il veut travailler sur des silhouettes qui sont des silhouettes très épurées, sur des matières extrêmement nobles, sur des couleurs qui sont plutôt chaudes. Alors, il a commencé par faire médecine. Et pourquoi faisait-il médecine? Parce qu'il voulait s'intéresser au fonctionnement du corps humain. Alors, assez rapidement, il quitte la médecine pour aller vendre des vêtements dans un magasin. Et là, il commence à comprendre comment fonctionne le business, comment fonctionne le rapport à la clientèle. Alors, dès les années 60, il trouve un stage chez Nino Ceruti, qui est quand même le roi des tailleurs absolument incontestable. Donc là, il apprend réellement son travail, comment est-ce qu'on fabrique une veste, un pantalon, et il s'intéresse de beaucoup à la mode masculine. Alors, les années 70, ce sont les années d'explosion totale. Avec son partenaire à la scène comme à la ville, il fonde sa maison. C'est pour ça qu'elle a aujourd'hui 50 ans. Et très très vite, en 75, il met en place ce qui va être son ADN, ce qu'aujourd'hui on appelle l'ADN, c'est-à-dire des tissus fluides, des épaules qui sont plutôt douces et des coupes qui sont déstructurées. Et à partir des années 80, Bah là, il commence vraiment à habiller les stars, c'est ça. exactement. Alors, il comprend très très vite que pour faire son storytelling, pour avoir une véritable image, il va aller courtiser les stars d'Hollywood. En 78, quand Diane Keaton monte pour recevoir son Oscar, elle est vêtue d'un costume masculin, gris anthracite, et à partir de ce moment-là, l'autoroute est toute tracée pour Giorgio Armani. Alors, bien sûr, la grande consécration, ça va être American Gigolo avec Richard Gere en 1980. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à construire un véritable empire et il va s'occuper de tout ce qui concerne les maisons, en fait. Il va monter Giorgio Armani. Mais il va falloir attendre 2005 pour qu'il réalise son rêve, monter sa propre maison de haute couture. Là, il va habiller les femmes du monde entier et il va commencer à Paris à présenter ses défilés dans le calendrier très officiel de la haute couture. Il donnera quelques interviews. C'était un homme plutôt discret, c'était un homme, paraît-il, extrêmement autoritaire dans sa maison, extrêmement convivial dès qu'il était à l'extérieur, et on pouvait avoir des discussions extrêmement sympathiques, mais qui tournaient toujours autour, non pas tout simplement de l'image ni du business, mais comment est-ce que l'on peut fabriquer un vêtement dans lequel, que l'on soit un homme ou une femme ou un non-genre, comment est-ce qu'on peut être le plus confortable possible et comment est-ce qu'on peut donner la meilleure vision de soi-même possible. Alors, 2005, haute couture. 2010, un hôtel à Dubaï. Et en 2020, il fait la première retransmission vidéo à cause du Covid. Giorgio Armani était un véritable visionnaire. Le talentueux Giorgio Armani, il avait 91 ans. Merci infiniment, Pascal. Ravi de vous avoir revu sur France 24.